Salut tout le monde, c'est Spremax Urbex et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo que j'aimerais faire sur ma chaîne YouTube, de l'exploration, mais genre simple et dur, ok? C'est plus de l'urbaine exploration comme on peut voir sur les autres vidéos. Juste envie d'explorer, donc je prends mon sac à dos et je pars dans les montagnes, dans les bois et je fais des kilomètres. Si je trouve des trucs sympas, je vous les filme. Si je trouve des petits paysages tranquilles, je vous les filme. Et puis tout le monde en profite, c'est super cool et puis j'adore ça. Donc c'est parti pour une petite aventure, let's go! J'espère vraiment que ça va vous plaire ce petit concept parce que moi je suis en train de kiffer. Il y a des animaux et puis franchement il n'y a rien de mieux qu'une petite balade en forêt dans un endroit inconnu pour un peu de frisson tout seul, hein, tout seul. C'est pas vraiment un urbex, c'est kiffant de ouf. Puis on va peut-être voir des animaux. Let's go! Il y a un truc qui est drôle et que j'avais pas remarqué en fait depuis tout à l'heure quand je me baladais dans la forêt. J'ai remarqué des petits vestiges, des petits trucs, mais en fait je pense qu'elle est pas naturelle cette forêt. Je m'exprime pour les sceptiques. Si tu veux, je me balade et là j'ai regardé au niveau des arbres. Je sais pas ce que vous en pensez, s'il y en a qui s'y connaissent niveau histoire et tout ça, mais je pense que cette forêt a été réimplantée après la guerre. Parce que si tu regardes bien, je sais pas si tu vois, attends, tu vois, les arbres ils font des lignes. Genre c'est pas irrégulier. Regarde, je sais pas si tu vois, mais t'as une rangée d'arbres en fait. Je pense qu'ils ont été replantés après la guerre, parce qu'on est dans les coins de Lorraine et qu'il y a eu beaucoup de bombardements malheureusement pendant des périodes de guerre, n'est-ce pas? Et du coup je pense tout simplement qu'il y a eu la réimplantation de la forêt. Ça doit être une jeune forêt, d'ailleurs c'est pour ça que les arbres sont tout petits. Mais je viens de m'en rendre compte en fait, c'est tout. Dites-moi, ça se trouve c'est faux, hein. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des petits gars qui sont historiens un peu. Ça peut être cool. Je l'avais vu depuis le début de la vidéo. Mais au moins là, maintenant on est sûr qu'ils sont là. Tu vois, là il y a du vent, je peux parler. Il y a du cochon. Et ils font beaucoup de bruit. C'est super cool. Il est important et impératif de faire aussi quand on se balade comme ça sur de longues distances, c'est de prendre à manger. Donc moi je mangeais ça un petit peu là. Ça fait 2h30 que je marche environ. Et de l'eau. Tout simplement. On fait une petite pause, on profite de la vue. Je suis retourné vers la civilisation, enfin en fait il n'y a que ça. Et un petit village ici. Et je pense que je vais repartir là-bas, tout en haut là, sur les arbres. Voilà, petite pause. The speakers, bad blood, there's about to be a massacre, so hold up. Ever heard about the bad blood story? Took place in 1892. Father said a son, the house they county, crossed the lands of a family feud.
speakers. Bad love, there's about to be a massacre, so hold up. So the boy runs home and tells his daddy about the going to the edge of town. Daddy grabs his gun and his horse and his kid, and the boy turned back around. On the other side. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo Exploration Wild. J'espère que ça t'aura plu, c'était le premier épisode et j'espère qu'il y en aura plein d'autres parce que c'était vraiment incroyable. J'ai fait des rencontres animales folles, c'était fou franchement, voir des bébés blaireaux et tout ça aussi près, c'est incroyable. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite vidéo, si vous en voulez encore plus. Ou si vous avez des nouveaux concepts. Et surtout abonnez-vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo à fond, je vous kiffe et on se dit à la prochaine.